Si tu veux être un bon musulman, sincère, constant, aimé d'Allah, alors il y a des choses qu'il faut absolument fuir. Pas par peur sociale, mais par amour pour Allah et pour ton propre salut. Voici 5 grands interdits à éviter pour rester droit en tant que musulman le shirk. Associé à Allah, c'est la faute la plus grave, celle qu'Allah ne pardonne pas s'il n'y a pas eu repentir. Associer à Allah un autre dans l'adoration, dans les invocations ou dans la crainte, c'est oublier qui il est vraiment. Le tawhid, c'est la clé du paradis. Le shirk, c'est la plus grande injustice. Préserve ton cœur de toute forme d'idolâtrie, même subtile. Porter sa confiance dans les choses plutôt qu'en Allah. Croire que quelqu'un d'autre contrôle ton destin. Tout commence par la purification de la croyance. Abandonner la prière. 5 fois par jour, Allah t'invite à le rencontrer. Si tu abandonnes ce rendez-vous, que reste-t-il de ta connexion à lui? Le prophète Mohammed a dit: entre l'homme et le polythéisme, il y a l'abandon de la prière. Même fatigué, occupé, distrait, la prière reste non négociable. Elle structure ta journée, purifie ton âme et te garde connecté à ta véritable mission. La médisance et les paroles nuisibles. La langue est petite, mais elle peut détruire des cœurs, briser des réputations et éloigner de la foi. Allah compare la médisance à manger la chair de ton frère mort. Surat al-Hujurat 12. Horrible, n'est-ce pas? Alors pourquoi tant de conversations tournent autour des défauts des autres? Si tu veux un cœur pur, protège ta langue. Le riba, l'intérêt usuraire. Dans un système économique injuste, le riba est partout. Mais l'islam nous a mis en garde. C'est un poison lent. Le prophète Mohammed a dit que celui qui consomme du riba, le prend, le rédige ou en témoigne, est maudit. Même si cela paraît normal dans la société moderne, rappelle-toi, ce qui est courant n'est pas forcément licite. Cherche des alternatives halal. Même si c'est difficile, Allah t'ouvrira des portes. La désobéissance envers les parents. Juste après l'adoration d'Allah, il dit dans le Coran: sois bon envers tes parents. Un mot dur, un regard méprisant, une négligence. Tout cela peut être lourd aux yeux d'Allah. Même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ont des défauts, ton devoir est le respect, la patience, l'invocation pour eux. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la grandeur. Chacun de ces interdits est un piège du quotidien. Mais le musulman lucide, sincère, ne baisse pas la garde. Il lutte, il se corrige, il revient à Allah. Et rappelle-toi, Allah n'attend pas de toi la perfection, mais la sincérité.